Bonjour chers clients, merci d'avoir choisi Mova. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser correctement l'aspirateur robot P50 Pro Ultra. Tout d'abord, ouvrons la boîte et sortons tous les accessoires. La liste des accessoires est la suivante. Aspirateur robot. Station. Cordon d'alimentation. Rampe de la station. Sac à poussière. Compartiment à déterge automatique. Lavette X2. Filtre washboard. Manuel utilisateur. Solution de nettoyage. Préparation. Retirez le film protecteur de la station et choisissez un endroit dégagé avec un bon signal Wi-Fi pour installer la station. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objet au sol à moins de 1,5 m devant la station et à moins de 5 cm des deux côtés. Branchez le cordon d'alimentation. Un voyant allumé sur la station indique que la connexion est réussie. Pour éviter les dégâts d'eau sur votre moquette ou votre plancher en bois massif, il est recommandé d'installer la station sur un sol en carrelage ou en maçonnerie. Installez la rampe d'extension de la station de base. Retirez le film protecteur du couvercle supérieur, des capteurs et de la caméra, et retirez les bandes de protection robot. Veillez à ce que tous les films de protection soient retirés avant l'utilisation afin d'éviter les interférences et les problèmes de fonctionnement. Appuyez sur le bouton d'alimentation du robot pendant 3 secondes pour démarrer le robot. Installez les lavettes. Placez le robot dans sa station d'accueil. Un message vocal confirme la connexion et le début du chargement. Retirez le couvercle du réservoir à poussière. Sortez le compartiment à déterge automatique situé sur le côté gauche, ouvrez le couvercle du compartiment et remplissez-le de déterge. N'utilisez que du détergent officiel pour éviter toute obstruction. Fermez le couvercle, réinstallez-le et fermez le couvercle du bac à poussière. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le avec une quantité appropriée d'eau du robinet à température ambiante. Fermez le couvercle et réinstallez le réservoir d'eau propre dans la station. Connexion à l'app. Sortez le robot et ouvrez le couvercle. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez MOVA Home dans l'App Store Google Play Store pour télécharger l'application. Ouvrez l'application MOVA Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable et cliquez sur « Obtenir le code » si vous vous inscrivez avec votre numéro de téléphone portable. Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Mova. Définissez le mot de passe de votre compte. Si vous utilisez votre email pour vous inscrire, sélectionnez votre région, entrez votre email et cliquez sur « Obtenir le code ». Saisissez le code de vérification envoyé par Mova par email. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, la connexion par Moved ou utiliser le bouton « Autre plateforme » en bas de page pour vous connecter. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Retirez le couvercle supérieur et scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Veuillez noter que le mode Wi-Fi doit être 2.4 GHz ou 2.4 GHz. Sur l'interface de la page web. Sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques, veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Entrez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les instructions de l'app et assurez-vous que le robot est sous tension. Cochez la case et cliquez sur « Suivant ». Appuyez simultanément sur le bouton « Spot Cleaning » et le bouton « Dock » pendant 3 secondes. Et lorsque vous entendez le message vocal, cochez la case et cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot « Mova Vacuum » dans la fenêtre pop-up. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot « Mova Vacuum » et connectez-vous
puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Maintenez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur, attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Vérifiez, à propos de, et vérifiez que la version de l'app est bien la plus récente. Première utilisation, réglage de la carte. Retournez sur la page d'accueil et cliquez sur la page « Afficher l'appareil ». Cliquez sur l'icône représentant des points de suspension pour entrer dans la page des paramètres puis cliquez sur « Assistant vocal » pour sélectionner la langue de l'assistant vocal du robot. Avant de cartographier l'appareil pour la première fois, veuillez ranger la zone environnante et retirer les objets fragiles ou non fixés. Vous pouvez choisir « Cartographie rapide » ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur « Nettoyer » pour construire une carte. En mode « Cartographie rapide », le robot scanne rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode « Tout », le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que les meubles, les tapis, les murs virtuels et les zones interdites sur la carte reconnue par le robot. Dans la page de modification de la carte, si vous avez modifié le mobilier, vous devez activer l'icône du mobilier dans « Affichage de la carte » pour voir l'affichage du mobilier et les modifications apportées à la carte. Si la séquence de nettoyage générée automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-la en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » en bas pour ajouter d'autres étages, et vous pouvez créer jusqu'à 4 couches de cartes. La fonction de nettoyage multi-étage nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot vers l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente. Il n'est pas nécessaire de déplacer la station. Cliquez sur « Cartographie rapide » pour commencer le nettoyage directement ou utiliser la cartographie rapide. Le robot créera une carte de l'étage, puis retournera à la position de départ une fois la cartographie terminée. Une fois la carte créée avec succès, il est recommandé de changer la méthode de commutation de carte en « Identification intelligente ». Lorsque le sol doit être nettoyé, vous pouvez directement déplacer le robot vers le sol actuel et commencer une nouvelle tâche de nettoyage. Le robot reconnaîtra automatiquement et passera à la carte actuelle. Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot reviendra à la position de départ. Pour activer les lavettes pendant le processus de nettoyage, vous pouvez déplacer manuellement le robot vers la station pour déclencher le nettoyage des lavettes, puis le remettre à l'endroit où il était, pour reprendre le nettoyage. En cliquant sur « Rampe seuil virtuel », vous pouvez ajouter des seuils et des rampes praticables impossibles à franchir sur la carte afin de permettre au robot d'agir différemment en fonction du type de seuil rampe. Vous pouvez faire un zoom avant-arrière et faire glisser la carte. Après avoir placé le seuil, la rampe, cliquez sur le coin supérieur droit coché pour l'enregistrer. Veuillez noter que vous ne devez pas placer le seuil praticable à proximité d'un escalier, car cela pourrait causer des dommages en cas de chute. Après avoir défini le seuil praticable, cliquez sur le coin supérieur coché pour le sauvegarder. Première utilisation, paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur l'icône de la goutte d'eau, puis vous pouvez accéder à la page Cleaning Genius pour configurer la méthode de nettoyage intelligente. Cliquez sur « Personnaliser » pour régler la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière, etc. Revenez à la page d'accueil de l'appareil en cliquant sur « Station d'accueil » dans le coin inférieur droit. Vous pouvez régler les paramètres de la station ici. Notez qu'un bruit peut se produire lors de la rotation à grande vitesse des lavettes pendant leur nettoyage, c'est normal. Cliquez sur les points de suspension en haut à droite pour accéder à plus de réglages. Accédez à cette page pour effectuer d'autres réglages. Cela inclut le paramètre du mode Mop Extend basé sur l'IA. Vous pouvez activer Dotedia Side Reach, Dotedia Mop Extend, extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces, nettoyage intensif pour les pieds des meubles, et vous pouvez également définir la fréquence. Vous pouvez également accéder à la fonction « Évitement intelligent des obstacles » et l'activer pour améliorer l'évitement des obstacles.
Si vous avez des animaux de compagnie, allez dans « Soins pour animaux de compagnie » et activez « Reconnaissance des animaux ». Vous pouvez régler « Vidage automatique » à haute fréquence et autres. Veuillez noter que l'efficacité de la reconnaissance de l'IA s'améliore avec l'utilisation et les mises à jour du logiciel. En mode Clean Genius, le robot soulève automatiquement la serpillière et passe l'aspirateur lorsqu'il rencontre des tapis. Pour les tapis plus épais, vous pouvez activer le mode mop de tâches dans les paramètres du tapis. Le robot retourne à la station de base pour retirer les serpillières avant le nettoyage. Vous pouvez également aller dans Paramètres, sélectionner Plus de fonctions, activer ou désactiver, mode DND, charge en période creuse, reprendre le nettoyage, verrouillage enfant. Vous pouvez également contrôler votre robot à l'aide de la télécommande. Vous pouvez également accéder à la caméra en temps réel, pour permettre la visualisation à distance. Appuyez rapidement sur le bouton d'accueil 3 fois. Cliquez sur Paramètres sur l'app. Définissez un mot de passe à 4 chiffres. Cela vous permet d'utiliser la fonction de caméra en temps réel. Vous pouvez ainsi visualiser à distance l'enregistrement en direct du nettoyage par le biais de la caméra du robot. Vous pouvez cliquer sur le bouton de la caméra sur le côté droit de la page d'accueil de l'appareil et saisir le mot de passe pour activer cette fonction. Vous pouvez également contrôler à distance la prise de photos, l'enregistrement vidéo ou la recharge. Voici les instructions pour la première utilisation du Mova P50 Pro Ultra.